Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et vous jouez encore. C'est le titre d'un livre que vous publiez chez Flammarion. On a vraiment envie de vous poser cette question. Ça fait 73 ans que vous êtes sur les planches et vous jouez encore. Ben oui, je ne sais pas quoi faire d'autre. Non, je joue encore parce que d'abord, ma vie s'est partagée avec ça, avec 3 questions. La première question, c'était des gens au début de ma carrière professionnelle. Vous jouez quoi en ce moment? Alors je répondais, j'étais au Français, je joue le Barbier, ou je joue le Cyrano, ou je joue le Ruy Blas. Puis le temps a passé, et c'est devenu... vous jouez toujours? Et alors depuis quelque temps, c'est devenu carrément... Et vous jouez encore? Oui. Et il y a une espèce de stupeur, presque une inquiétude. Mais pourtant, alors vous avez 73 ans sur les planches, je disais, mais vous avez commencé à 4 ans. 4 ans, votre métier. Oui, mais 73 ans professionnel. 4 ans, je n'étais pas encore professionnel. Non, ça, à 4 ans, c'est dur. 4 ans, j'étais élève de la classe enfantine d'une petite école paroissiale à M, dans le Nord, près de Lille. Et je participais à un spectacle. Et j'avais une réplique à dire, que je n'ai pas dite, tellement j'étais admiratif de ce spectacle. J'étais enchanté de voir ce spectacle se dérouler devant moi. Et mon père, ma mère, mon grand-père, mon grand frère me soufflaient comme les rats, comme les rats. Et finalement, j'ai fini par dire comme les rats. J'ai été applaudi, ce qui était fort injuste parce que j'étais en retard sur ma réplique. J'ai été applaudi, mais j'ai surtout le sentiment d'être heureux à 4 ans sur une scène. C'est extraordinaire. Et après, alors, professionnellement, j'ai commencé à 19 ans. Oui. Alors là, on voit une photo, on vous voit dans les KPDP, là. C'est extraordinaire. Ah, bah oui, vous aviez envie d'être finalement quoi? Un héros qui fait rêver les jeunes filles? Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai eu qu'une envie, c'est de faire du théâtre. J'ai fait du théâtre. Je devais d'ailleurs faire du boulevard, j'aurais jamais dû rentrer au Français, parce que j'avais été viré du conservatoire pour raison disciplinaire. Et le Français m'a demandé une audition, à quoi j'ai répondu. J'ai passé l'audition du Français, j'ai été accepté. Et donc je suis parti avec le Français dès le mois de septembre 1947. Et là, j'ai fait 25 ans de comédie française. Oui, extraordinaire parcours. Vous auriez pu être chanteur. Vous avez fait même de l'opérette. Oui, parce que j'ai commencé à faire des mini-opérettes à la radio avec Mireille, avant qu'elle ait son petit conservatoire de la chanson. Il y avait un quart d'heure toutes les semaines d'opérettes musicales, etc. Et je chantais des trucs, et là, ça me plaisait bien. Mais j'avais la trouille. J'étais beaucoup trop traqueur pour chanter. Vous savez, c'est important de se débarrasser d'un complexe. Et je ne me suis pas débarrassé du complexe de chanteur. Oui, vous imitiez Fernandel dans Ignace. Oui, mais ça, vous vous en souvenez de ça? C'était surtout Maurice Chevalier. Ouais, ça disait quoi, Ignace? Ignace, c'est un petit président charmant. Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. On était loin de la comédie française. Très loin de la comédie française. Ah, mais ça, vous rencontrez des gens extraordinaires. Alors, dans ce livre, c'est un défilé. Il y a Guitry, évidemment. Guitry, c'était la première grande personnalité que j'ai rencontrée. Je venais de faire mes débuts officiels dans le Barbier au Français. J'entends une voix au téléphone, etc. Et Sacha Guitry, j'aimerais que vous passiez me voir au studio. Je ne sais plus quel est Andouille qui me fait une imitation de Guitry. Je n'étais pas du tout décidé à y aller. Et puis, je comprends au bout d'un certain temps que c'était peut-être lui. Je suis allé au studio et ma première rencontre avec un personnage considérable, ça a été Sacha Guitry. Ça m'a marqué. Oui, ça apprend tout finalement. Rencontre avec Louis Jouvet. Jouvet aussi, oui. Alors, lui, j'ai auditionné dans le Barbier, dans le mariage, dans Marivaux, etc. Et à la fin, il m'a dit « J'ai rien pour toi, mon petit bonhomme, mais reviens me voir, c'est pas mal tout ça. Il est bien ton petit J3 », a dit à la dame qui était à côté de moi, qui était ma première femme d'ailleurs à cette époque-là. Et alors, viens me voir, puis il est mort quelques temps plus tard. Ouais. Et je suis rentré au Français, j'ai jamais eu l'occasion de jouer avec Jouvet. Vous tournez dans le monde entier, vous allez c'est une Union soviétique. J'ai allez jouer Molière au pays des soviets. Oui, comme Tintin, oui. Non, les grandes tournées du théâtre français, vous n'imaginez pas ce que c'était à cette époque-là. C'était fantastique. D'abord parce qu'on était sur un succès. C'était en 1951, c'était Le Bourgeois Gentilhomme avec Louis Seigny, admirable, avec Béatrice Bréty, etc. Béatrice Bréty qui était célèbre par son embonpoint, son appétit et son tour de taille. Vous savez comment on l'appelait, Bréty? Parce qu'elle aimait bien bouffer, Bréty. Alors on l'appelait la Bréty vient en mangeant. Ça, c'était notre petite... Et un jour, d'ailleurs, on était à Montréal et on sortait du théâtre. On était invité chez le cardinal Léger à Montréal. Et il fallait s'y rendre, car sinon, les représentations ont été boycottées, car il fallait être en accord avec l'Église. Et donc, le soir, on sort du théâtre tous. Il y avait des voitures qui nous attendaient. Il y a Mme Bréty qui sort de la sortie des artistes. Et un monsieur qui dit « Qui est la dame qui arrive là ?» On lui dit « C'est Mme Bréty. » Ah bon?
Et derrière elle, c'est encore Madame Bretty. On dit. Parce que vraiment, Elle était elle avait beaucoup considérable. d'humour, d'ailleurs. Elle savait Ouais. qu'on rigolait d'elle. Alors, Elle avait beaucoup d'humour. si je vous parle de Robert d'Artois, ça vous dit quelque chose, Jean-Pierre? Bah, c'est une rencontre exceptionnelle. Vous l'avez connu, celui-là, hein? Oui, je l'ai connu, mais c'est d'autant plus drôle, si vous voulez, que je suis né dans le Nord. Et je me demande s'il n'y a pas eu cette espèce de rencontre un peu... C'est les Rois Maudits, bien sûr. C'est Oui, votre les Rois personnage Maudits, des Rois mais- Maudits, oui. C'est surtout la rencontre d'un homme du Nord avec un Robert d'Artois qui est aussi, comme le nom l'indique, artésien. C'était quoi? Pourquoi les Rois Maudits, ça reste aussi incroyable dans la légende de l'histoire de la télévision? Je crois que les gens ont découvert à ce moment-là ce qu'était le Moyen-Âge français, à travers l'histoire, une histoire vraie, à travers une histoire qui n'était pas une histoire... C'était un peu romancé tout de même, enfin, c'était pas Dumas, c'était Dorion. C'est le même dé, mais c'est Oui. une autre exigence, une autre forme. Et je crois que les gens ont découvert l'histoire de France, en tout cas cette période de l'histoire de France, avec surprise, car c'était à la fois le déchaînement de toutes les passions, ce qui explique d'ailleurs qu'il y a une continuité. Qu'est-ce qui a de changé? Rien, nous sommes toujours les mêmes. Ah, vous trouvez que l'époque de François Hollande, aujourd'hui, Mais ça ressemble à Roi on Maudit? change de ministère, on change de personnel dans les commissariats, on change de ministre, on passe de droite à la gauche, de la gauche à la droite. Mais nous ne changeons pas. Nous sommes français, râleurs, généreux, quelquefois radins, etc. Non, les caractéristiques sont les mêmes. Oui, vous dites dans ce livre... Passionnel. Oui, vous dites dans ce livre, je suis un classique excentrique qui Oui, aurait c'est- aimé d'ailleurs jouer le misanthrope avec Brigitte Bardot. Ça s'est Ah bah, pas fait, c'est- mais vous avez c'est- failli le faire. Mais bon, c'était une un aventure. classique excentrique. Oui, c'était une aventure avec les Carpentiers, comme les Carpentiers avaient des émissions à la télévision très suivies. Et il y avait une idée qui avait été ébauchée d'une scène du Misanthrope, dans laquelle Brigitte aurait joué Célimène, qui aurait été admirable, parce que nous étions, nous, classe du SAN, au théâtre, au conservatoire. La classe du SAN était considérée comme la classe des classiques excentriques. C'est-à-dire qu'on n'était pas des classiques classiques. On Oui. était un petit peu farfelus. Mais finalement, ça vous ressemble bien. Oui. C'est-à-dire, finalement, être passé du classique au boulevard, à la télévision, à la variété, à l'opérette. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait ce que j'aimais. Et j'ai fait ce que j'aimais, je fais encore ce que j'aime. C'est un privilège. Oui. Vous avez remonté sur scène encore pour raconter un peu ce parcours. J'espère. cette vie. Oui, cette voix, finalement. Vous êtes aussi un conteur. Ce qui m'amuse, si vous voulez, être acteur, au fond, c'est se raconter soi-même à un public à travers des personnages. Et le public, vous savez, Sacha Guitry disait le public c'est un pays. Et c'est vrai, on a l'impression quand on est sur scène, en tant qu'acteur, avec des personnages, de se raconter à un public, à un pays, à notre pays. Et c'est tout de même très excitant de se dire, on apporte quelque chose rare ou pas rare, Oui. on apporte quelque chose d'émouvant ou de drôle à un pays qui n'attend que ça pour se distraire. C'est une mission apostolique très intéressante. Ce qui est beau aussi dans ce livre, Jean-Pierre, vous avez des citations à la fin. Alors, vous avez la chanson des 7 ans, Papa n'a pas voulu. Qu'est-ce que c'est que cette chanson-là? Ah ben ça c'est mon père. Mon père était très impressionné quand j'étais gosse, parce qu'à cause d'ailleurs comme les rats qui n'étaient pas sortis, mais il me trouvait rigolo. Enfin, mon père, c'était mon père. Hein. Et il me faisait chanter à la terrasse des bistrots devant ses collègues de bureau le samedi à midi, à l'heure de l'apéritif, au café Jean à Roubaix. Et chante ta petite chanson. Et c'était Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Ça commençait par à l'école quand j'étais petit, j'étais constamment puni. Un beau jour je me suis dit, ça ne va plus ainsi. Il faut que ça finisse. J'épouse l'institutrice. Et quand on sera marié, je serai toujours le premier. C'était la chanson que chantaient tous les cancres à cette époque-là. C'est extraordinaire. Vous citez aussi évidemment Cyrano. Ah oui, c'est une autre chanson, ça. Les animaux malades de la peste. Vous citez des grands C'est avec ça textes, que j'ai le bateau débuté. ivre. Hein, Les animaux malades de la peste, j'ai toujours eu une reconnaissance à La Fontaine, pour La Fontaine, parce que c'est avec une femme de La Fontaine que j'ai auditionné chez Barré. Je suis parti en tournée le 2 janvier 1944. Vous vous en souvenez de cette fable? Ah oui. Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir des crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Capable d'enrichir en un jour, l'Achéron faisait aux animaux la guerre. Ils ne mourraient pas tous. Je ne vais pas vous raconter Oui. tout, mais je me la rappelle C'est- totalement. Hein, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, Ah, disait ça, c'est- Rimbaud. c'est Rimbaud, Pourquoi ça, vous c'est aimez merveilleux. ça? Parce qu'il y a tout dans Rimbaud. Il y a la fatalité, il y a l'extravagance, la liberté. C'est un jeune homme de maintenant au siècle précédent, quoi. Oui. Et puis Feydeau, trop Ah, vieux. bah, Feydeau, ça, c'est un c'est- monologue. Feydeau, c'est un
Ça a été la découverte de ma génération aux Français. On a monté le fil à la patte, ça a été un triomphe extraordinaire. Après qu'ait été monté le dindon. Et Feydeau, ça a été une renaissance de Feydeau et du vaudeville grâce à la comédie française. Oui. Qu'est-ce que vous aimez finalement chez Rimbaud dans Le bateau ivre? Ah ben ça, c'est compliqué, le bateau ivre. Ça, c'est difficile de le dire comme ça, directement. Il faut expliquer un peu. Oui. Ouais. Mais pourquoi? Ben parce que c'est une vision poétique, et par conséquent, ce sont des images qui succèdent à d'autres images. Et au fond, c'est lui, chahuté de partout. C'est ce bateau ivre, c'est lui, le jeune homme ivre de l'histoire. Oui. Et qu'y a-t-il de vous, Jean-Pierre, dans tous ces textes, dans tous ces auteurs que vous avez servis depuis si longtemps? Il n'y a rien. Vous savez, un acteur, c'est multiple. Alors, il n'y a rien, mais il y a un peu de tout. Il y a un peu de quelque chose, mais on n'est pas spécifiquement... Non, ce qui est amusant, c'est de changer de costume. Et un personnage, c'est un costume qu'on rend vivant. Oui. Grâce au costume et grâce à la vie que l'auteur a su donner à son personnage. Oui. Nous sommes des interprètes, nous sommes des passages de témoins. Oui, mais en même temps, François d'Orcival, qui fait ce dialogue avec vous dans ce livre, il dit « Vous avez joué votre vie chaque jour, toute votre vie. » C'est une très belle phrase, mais on joue la vie chaque jour, pas notre vie. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Il n'y a pas de quoi. Et vous jouez encore? Eh oui! Enfin, encore un peu, quoi. Si je peux. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi.